Entendue non comme somme des connaissances, mais comme disposition à la curiosité, la culture générale doit s'affirmer comme une priorité des entreprises. Elle est un facteur d'intégration, d'amélioration de la performance, d'égalité des chances, de bien-être des collaborateurs, mais aussi de compétitivité et de renforcement de la marque employeur. La prise en compte réelle par l'entreprise de l'importance de la culture générale de ses collaborateurs se heurte à deux écueils. D'abord, la culture est encore trop souvent vue comme un simple gadget par les entreprises, qui organisent à l'occasion des conférences autour de sujets philosophiques ou des visites au musée. Pourtant, elles auraient tout à gagner à prendre la culture de leurs collaborateurs au sérieux. Ce n'est pas juste une question d'image. Sans toujours l'exprimer ou l'assumer, les entreprises recrutent et réalisent des promotions sur ces critères. Elles écartent donc inconsciemment une partie des candidats potentiels, et les meilleurs peut-être, qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de l'environnement favorable et de faire les études adéquates pour se mettre à niveau. Elles ratent ainsi de nombreux collaborateurs à fort potentiel. Le second écueil est d'assimiler la culture générale à une érudition inutile. Le biais instrumentaliste du management nourrit sans doute ce rejet des savoirs généraux. Selon une conception étroite, encore trop répandue dans l'esprit de nos managers, les seules connaissances techniques et professionnelles seraient utiles et source d'efficacité au travail. Une conception étroite des compétences réellement à l'œuvre dans le travail qui méconnaît évidemment gravement la réalité de l'étendue des savoirs nécessaires au travail en entreprise. Les initiatives donnant une vraie place à la culture en entreprise et cherchant à la développer chez les collaborateurs sont encore rares. La culture générale n'arrive pas par magie, elle n'est pas non plus condamnée à n'être qu'un patrimoine hérité, elle s'apprend, et cela à tout âge. Il existe peu de dispositifs permettant de se mettre à niveau rapidement, simplement et de façon décomplexante, contrairement aux multiples solutions visant à améliorer ses compétences linguistiques, métiers ou même managériales. Des outils efficaces peuvent être facilement développés, pour peu que des entreprises souhaitent réellement en faire une priorité du développement de leurs ressources humaines. Ils mêlent idéalement ces outils parcours de découverte et d'apprentissage en ligne, échanges avec des communautés d'intérêt et rencontres physiques. Ils utilisent aussi toutes les ressources du jeu et savent aiguillonner l'intérêt par une présentation graduée des connaissances. Enfin, en proposant une validation officielle du parcours réalisé, il permet d'acter la démarche aux yeux du collaborateur comme de son entreprise. Montaigne a écrit « Éduquer, ce n'est pas remplir un vase, mais allumer un feu ». L'entreprise moderne ne doit plus seulement être un lieu d'application de savoir acquis, mais un lieu d'apprentissage permanent où chacun de ses employés est animé par ce feu. Rien ne favorise plus l'atteinte du triple objectif de l'efficacité dans la tâche confiée, d'adaptabilité aux évolutions de l'environnement et d'épanouissement personnel. La culture générale peut et doit devenir l'une des préoccupations majeures des entreprises.